Ce qui compte, c'est le cœur de la personne et ce qu'elle a comme intention. Des fois, nous, on juge les gens hâtivement, en pensant que c'est des gens qui sont loin de Dieu, en pensant que c'est des gens qui ne méritent pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il se peut que dans leur cœur, ils ont un amour d'Allah azza wa jal plus grand que le nôtre. Moi, ça m'était arrivé une fois, j'allais à la mosquée, c'était un matin au Fajr pendant l'été, vous savez, les jeunes, des fois, ils restent dehors, et puis malheureusement, certains, ils s'adonnent à la boisson, des choses comme ça. Puis j'ai rencontré un jeune et que je connaissais, et quand il m'a vu, il a eu honte, parce que bon, il m'a vu j'allais à la mosquée, il savait que j'étais l'imam de la mosquée, et il a eu honte et il a caché sa bouteille de bière derrière son dos. Il me dit « Salam alaikum mon frère ». Et je lui dis « Alaikum salam ». Et puis j'ai marché, puis après je me suis arrêté, je me suis tourné, je lui dis « Tu sais mon frère », je lui fais « C'est pas de moi que tu dois avoir honte ». Je lui fais « Tu sais, moi, je pourrais rien faire pour toi, Yawm al-Qiyam ». Je lui fais « Tu dois plutôt craindre celui qui te voit en train de boire ». Subhanallah, ce frère, il a éclaté en sanglots. Et il s'est mis à pleurer d'une manière que c'est moi qui me suis retrouvé à avoir honte. Il dit « Je sais, j'ai envie de faire, mais j'y arrive pas, c'est trop fort ». Et dans ma tête, je dis « Subhanallah, je sais mon frère, ça fait des années que tu pries, tu pleures pas comme lui. » Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal, par ce sentiment-là, il va le prendre en miséricorde Yawm al-Qiyam. Et nous, des fois, on va à la mosquée, on prie et on entre dans une espèce de forme de suffisance. Ça y est, moi je prie, je suis sauvé. Ça y est, j'ai ma place, j'ai déjà mesuré ma parcelle, la numéro 570 à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà tout fixé. Mais qui te dit que c'est fixé? Pour ça, ça me dit, il jure. Il se peut que tu vas faire les œuvres des gens du paradis, tu ne vas pas y entrer. Parce qu'à un moment, peut-être que tout ça, c'était du chiquet. Et que tu vas trouver des gens qui, en apparence, tu as l'impression qu'ils sont loin d'Allah Azza wa Jal, mais en vérité, Allah, il avait vu dans leur cœur quelque chose que toi, tu ne vois pas. Et ça, c'était arrivé à l'époque, vous savez, d'un des cheikhs de l'imam Malik, qui s'appelle Cheikh al-Surtiyani. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce cheikh-là, Cheikh al-Surtiyani, parmi les grands juristes de Médine, l'un des maîtres de Imam Malik. Cheikh al-Surtiyani, un jour, les gens viennent le voir et lui demandent de faire salat al-janaza sur un homme. Il dit, Cheikh, il faut que tu viennes, on voudrait que tu fasses la prière sur tel homme. Et là, Cheikh al-Surtiyani va leur demander, oui, mais il était comment cet homme dans sa vie? Est-ce qu'il faisait la prière? Non, il ne priait pas. Il faut remettre ça dans le contexte quand même. À l'époque, à Médine, on est dans la génération de Tabi'in. Celui qui ne prie pas dans cette génération-là, il y a quand même un souci. Hein, on ne parle pas de celui qui vit en France, mesquin, il est meftoun, ou en Suisse, il est dans une difficulté déjà. C'est pour ça, mes frères et sœurs, déjà celui qui prie dans ce contexte dans lequel on vit, il fait un grand effort. Et Cheikh Surtiyani lui dit, non, il ne prie pas cet homme. D'accord. Et quoi d'autre? Il buvait l'alcool. Il ne prie pas. Et il buvait de l'alcool. Cheikh al-Surtiyani, il leur dit non, moi je ne prie pas sur lui. Hors de question. Il ne va pas prier sur cet homme. Et donc, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Et cet homme sera enterré ce jour-là. Et durant la nuit, Cheikh al-Surtiyani, il va voir cet homme en rêve. Et on sait que les savants, quand ils faisaient des rêves, les gens pieux, c'est pas comme nous, quand on rêve de dunya et tout ça, ça n'a rien à voir. Et il va voir cet homme qui est au paradis. Et il va lui rester le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si on leur avait donné les clés de la miséricorde de Dieu, ils les auraient gardées pour eux-mêmes. » Et il va lui dire, tu vois, tu n'as pas voulu prier sur moi, mais mon Seigneur m'a quand même fait rentrer au paradis. Imaginez-vous, Cheikh Surtiyani, qui sait qu'il ne prie pas, il sait qu'il boit, et il voit cet homme qui lui dit, qui le nargue un peu. Tu vois, tu n'as pas voulu prier sur moi, mais je suis quand même au paradis. Et quand il se lève le matin, Cheikh Surtiyani, il est interpellé par ce qu'il a vu la nuit.
Je dis, non, il doit avoir quelque chose, c'est pas possible. Et il va retourner voir la famille de cet homme et va leur dire, voilà, je viens vous voir, je veux vraiment que vous me disiez qu'est-ce que faisait cet homme. Parce que j'ai vu une chose cette nuit qui quand même m'interpelle. Il dit, non, il est bien comme on t'a dit, il ne prie pas et il boit l'alcool. Il est étonné. Et voilà que l'un des membres de la famille lui dit, oui, c'est vrai, il y a une chose qu'on a oublié de te dire. C'est que cet homme, tous les vendredis, il réunissait les orphelins de Médine à qui il offrait à manger et auxquels il demandait de faire des invocations pour lui. Allah, il l'a sauvé par cette action-là. Vous voyez, peut-être qu'il ne priait pas, peut-être qu'il buvait l'alcool, mais Allah Azza wa Jal, il a jugé que cet acte-là de don de soi méritait qu'il soit sauvé. Parce qu'on ne sait pas par quelle œuvre on rentrera au paradis. Et on ne sait pas quelle est l'œuvre qui est la plus sincère. En tout cas, on doit s'œuvrer, on doit faire en sorte que nos intentions et nos œuvres soient sincères pour Allah Azza wa Jal.